une sorte de deuxième pal de l'été. En fait c'est le Holiday Summer Challenge 2017, je crois que c'est comme ça, enfin bref, de toute façon j'aurais mis ça dans le bon ordre, dans le titre. C'est parce que, alors au cours du mois de mai, en fait depuis le mois de mai, je vais beaucoup plus souvent sur Facebook, parce qu'au mois de mai il y avait le mois de la fantaisie, et du coup il y avait un groupe Facebook qui a été créé, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc j'aimais bien voir les avis des gens et ce que les gens avaient lu, et aussi j'ai posté évidemment ce que moi j'avais lu et mes avis à moi, et du coup je suis allée beaucoup plus régulièrement sur ce groupe au mois de mai, et j'ai vu que j'avais été ajoutée à un groupe, donc c'est le groupe du Holiday Summer Challenge 2017, qui a été créé par Hélène, qui tient un blog. Donc le blog c'est Passion Culture Old, je crois, quelque chose comme ça. Je vous avoue que autant je suis beaucoup de chaînes booktube, autant je ne suis aucun blog. Je le faisais avant et je le fais plus, j'ai arrêté, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai arrêté. Mais du coup j'ai été ajoutée sur ce groupe là, et donc j'ai regardé un peu c'était quoi le challenge en fait. Donc c'est pour l'été, ça se passe du 1er juillet 2017 au 31 août 2017. Et en fait, il y a deux catégories. Soit tu. Dans chaque catégorie, il faut lire 2 livres pour valider la catégorie et le challenge. Et il y a une catégorie, c'est lire des livres qui se passent l'été en rapport avec le soleil, les chaises longues et tout et tout. Et l'autre, c'est en rapport avec les voyages et probablement les vacances. Euh, du coup, j'ai un peu regardé. Et ensuite, comme j'ai réorganisé un petit peu toute la manière dont je range mes livres dans ma chambre, vous avez peut-être remarqué derrière, c'est plus ma palle, c'est des livres que j'ai déjà lus. Du coup, j'ai tout changé pour avoir ma palle en un seul et même endroit que je vois, parce que sur mon bureau, je voyais pas tout, c'était un petit peu le bordel des fois. Donc, et je me suis dit que j'allais profiter de ce changement pour regarder un petit peu les quatrièmes de couverture des livres que j'ai, pour essayer de trouver des livres qui correspondent au challenge, parce que du coup, je me suis dit que c'était sympa. En plus, 2 livres à lire en 2 mois, si vous voulez faire qu'une des deux trucs, ou quand même 4 livres en 2 mois, sachant que c'est l'été et que c'est les vacances, c'est pas énorme comme challenge, donc je me suis dit que j'allais le faire. Et j'ai trouvé absolument aucun livre qui ne répond au premier thème du soleil, de la plage et de la chaise longue. J'ai pas du tout. Ou alors si je sais pas écrit dans la quatrième de couverture. J'ai pas un seul livre qui se passe en été en mode sur la plage. Ça n'existe pas. Ça vient probablement du fait que je ne suis pas du genre à partir en vacances pour passer une semaine entière allongée sur une plage à bronzer. Ça ne m'intéresse pas des vacances comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça ne me plaît absolument pas. Du coup, je pense que je ne me tourne pas vers des lectures qui parlent de ça. Mais j'ai trouvé 5 livres qui correspondent au thème voyage. Alors j'ai pris voyage dans le sens large du terme, c'est-à-dire j'ai pas pris uniquement des livres qui parlent de voyage dans lesquels les personnages partent en vacances. Il y a des voyages qui sont aussi professionnels, je crois, ou liés à leur famille, mais j'ai pris voyage dans le sens tu vis à un endroit et tu vas pour une semaine ou plusieurs jours dans un autre endroit, du coup tu fais un voyage pour aller du point A au point B, donc c'est un voyage. C'est pas forcément des vacances, mais c'est un voyage. Il y en a 5. Il y en a un que je suis certaine de lire avant de partir, un autre que je suis certaine de lire avant la fin août, et les 3 autres, on verra. Je les ai trouvés, je me suis dit que ça pouvait être sympa, et que comme ça parle de voyage, peut-être que je nous emmènerai en vacances au mois d'août, et peut-être que je les lirai. Du coup, je vais présenter les 5 maintenant. Le premier, c'est L'île du feu sacré de Barbara Wood. Celui-ci, il faudrait que je lise en été parce que ça se passe à Hawaï. Donc c'est Hawaï 1820. Emily Son a quitté l'Angleterre pour le Pacifique, où son mari révérend doit apporter la parole du Christ aux indigènes. Donc voilà, elle va à Hawaï, pas pour les vacances, mais elle fait un voyage quand même. Et bon, je vous avoue que la parole du Christ, ça me parle pas trop, je suis pas du tout croyante, mais alors pas du tout. Pourtant, je viens d'une famille croyante, mais moi j'y crois pas du tout. Du coup, je suis pas certaine. En plus, c'est un Barbara Wood, et il y en a un autre que j'aimerais lire avant. En fait, j'ai choisi dans ma tête celui de Barbara Wood par lequel je voulais démarrer cet auteur. Sauf qu'il remplit pas les quotas, enfin il remplit pas les consignes pour le challenge, donc je ne sais pas si je lirai celui-ci ou pas. C'est quand même assez gros, mais voilà. Barbara Wood, toujours, héritage inavouable héritage, c'est ça. Donc là, c'est Andrea, jeune californienne de 27 ans, décide de se rendre en Angleterre, son pays d'origine, au chevet de son grand-père mourant. Celui-ci, j'avais déjà lu cette première phrase là, donc ça parle de voyage, puisque elle habite aux États-Unis et qu'elle va rentrer chez elle, donc faire un voyage chez elle. Je suis pas sûre du tout de le lire parce que j'ai moi-même perdu mon grand-père il y a pas très longtemps. Et du coup, c'est pas que j'ai pas envie d'y penser, c'est pas que j'y pense pas, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que autant éviter les lectures qui me font déprimer, surtout cet été, enfin voilà, j'ai pas spécialement envie de déprimer. Donc il fait partie des trucs qui font des voyages, il est assez court, mais peut-être que si j'ai envie de déprimer, ou peut-être que si je le sens, et ben je le lirai.
Mais il y a peu de chances que je le lise, déjà parce que c'est un Barbara Wood et que je veux commencer par un autre, et ensuite parce que ça va me faire déprimer quand même. Daniel Steele, 5 jours à Paris. Celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps, j'avais pas eu le résumé parce que Daniel Steele ça me suffit pour acheter les livres. Mais il est extrêmement court, je crois qu'il fait 250 pages, même pas. Du coup je pense vraiment que je vais l'emmener et je vais le lire, comme ça me fera un livre de plus de lu cet été. Et en fait je crois que c'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui ne se connaissent pas et qui vont tous les deux atterrir à Paris pour des raisons apparemment différentes. Il y en a peut-être un qui voyage et l'autre c'est pour affaires, j'en sais rien du tout. Mais de toute manière, ils débarquent à Paris et tout, ils font un voyage jusqu'à Paris et ils vont se rencontrer. C'est du Daniel Steele, on va avoir une romance, voilà voilà. Je crois que ça se passe pas de nos jours, ça doit se passer pendant l'une des guerres ou alors pendant les années 60. Ou, enfin, ça se passe pas de nos jours, ça se passe avant, c'est sûr, parce que c'est un vieux livre, c'est-à-dire que c'est pas un des derniers écrits par Daniel Steele. Et Daniel Steele, quand elle écrit soit à une période des guerres, donc de l'historique, soit à la période dans laquelle elle écrit. Donc du coup, ça doit faire longtemps parce que celui-ci date de... Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. 1995. Voilà, j'étais à peine née. Donc ça doit se passer dans les années peut-être 90 du coup, je ne sais pas vraiment. Mais j'emmènerai quoi qu'il arrive en année style cet été, donc il sera lu, c'est sûr. En apesanteur de Rachel Berthelot et Rose Darcy. Donc celui-ci, j'ai lu il y a pas longtemps aussi. Vous l'avez pas encore vu vous, mais j'ai lu l'autre livre des éditions Sharon Kenna que j'avais acheté. Je vais vous en parler bientôt dans une lecture, vous allez voir. Donc celui-ci apparemment c'est l'histoire de Ali et de Kyle qui vont se rencontrer pendant un vol qui les amène à New York, je crois. Voilà. Du coup, c'est un petit peu la même histoire que 5 jours à Paris. Ils ne se connaissent pas, ils vont chacun prendre un avion pour faire un voyage. Et ils vont se rencontrer comme ça, et voilà. C'est un livre très 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 court, donc oui, je pense que je vais le lire avant de partir parce que je voudrais pas l'emmener. C'est un livre, je pense qu'il va s'abîmer dans ma valise si je l'emmène. Donc je vais le lire avant de partir en vacances pour ne pas l'abîmer. Donc lui aussi c'est sûr qu'il sera lu. Et le dernier c'est Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. Alors là j'ai pris le voyage dans le sens très 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 large. Et je l'ai déjà dit, je crois que dans le book haul, ou peut-être pas parce que j'avais plus trop le temps, la vidéo était déjà méga longue. Mais de Tahereh Mafi, j'ai déjà essayé de lire Insaisissable et j'ai pas du tout accroché à l'histoire et à la manière dont c'était raconté. Et en plus, il se trouve que ça, c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. J'ai essayé de lire Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, je ne suis pas du tout entrée dans son univers à lui. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait Tim Burton en film avec cette même histoire. Donc, tout n'est pas perdu. Donc je disais que c'est des voyages au sens large parce que Alice au Pays des Merveilles dans l'histoire de base fait un voyage jusqu'au Pays des Merveilles, vous voyez. Ici je suis pas certaine qu'on fasse un voyage, mais bon, si c'est une réécriture, il y a forcément un voyage. Et au pire des cas, si ça remplit pas la consigne du voyage, pas bien grave, j'aurais déjà lu 2 livres qui parlent de voyage. Donc voilà, lui peut-être que je l'emmènerai, peut-être pas, en fait je ne sais pas. En fait je dis peut-être que je l'emmènerai parce que c'est soit je les lis avant de partir, soit je lirai les livres pour le challenge quand je serai partie, parce que quand je vais revenir il va me rester genre 2 jours pour lire des livres et je pense que j'aurais pas envie de lire, que j'aurais envie de dormir parce que quand je vais revenir de vacances je serai pas du tout reposée, je serai complètement fatiguée comme chaque année, mais c'est pas grave. Donc soit je l'emmène, soit je le lis avant. Il y a peu de chances que je lise avant parce que j'ai beaucoup d'autres livres que j'aimerais lire avant de partir en vacances et je pense que je peux pas emmener 15 livres pour un mois, c'est pas possible. Donc peut-être que ça fera ça. Mais je vais pas emmener celui-ci, ou alors il y a peu de chance, enfin je ne sais pas, mais il parle de voyage, ça m'a l'air sympathique. J'ai peur de pas aimer, j'ai peur de l'abandonner et en fait j'aimerais éviter d'emmener des livres en vacances que je risque d'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je vais m'arrêter là. Je voulais remercier Hélène ou la personne qui m'a invitée au groupe parce que c'est vraiment sympa. Ma page Facebook n'est pas du tout active. Tous les messages que je reçois la plupart du temps c'est vous avez pas mis à jour votre profil depuis 6 semaines, depuis 7 semaines, depuis 8 semaines, depuis 9 semaines. Enfin voilà, Facebook il arrête pas de me dire qu'il faut que je mette à jour mon profil. Mais je suis pas très réseaux sociaux, j'aime pas du tout ça. J'ai d'ailleurs que Facebook. Et j'ai créé ma page principalement pour suivre des gens et avoir des informations et pas pour moi partager ce que je fais. Donc c'est pour ça que ma chaîne ne se développe pas énormément et que j'ai pas énormément d'abonnés. Enfin je suis pas très réseaux sociaux et ça ne m'intéresse pas de partager ce que je fais, mais ça m'intéresse de voir ce que les autres font. Du coup c'était cool de découvrir ce groupe comme ça parce que comme ça a été créé par une fille qui tient un blog, je ne l'aurais pas su sinon. Donc voilà, si vous n'avez pas vu passer ce groupe et si vous ne suivez pas les blogs qui ont fait ce challenge, j'espère que je vous l'aurai fait découvrir et peut-être que vous aurez envie de le faire vous aussi. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.